Jabez Immigration sous Jabez Media Communication. Date d'expiration pour 4 travail haïtien qui gen TPSO a privé dans Boutli lundi 27 juillet 2026 ça, en pile suspense pour communauté haïtienne. D'après nouvelle qui sorti dans CBS News, ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, prévoit mettre en branle une grosse opération expulsion qui a commencé semaine ça même. Et puis, Messe Solidarité, l'église catholique dans Maryland, mardi 28 juillet 2026, ça, à 6 heures dans l'église Notre-Dame des Sept Douleurs, en présence cardinal haïtien Chibli Langlois. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir l'autre fois encore pour nous avoir dans Jabez Immigration pour nous parler de immigration. Et nous prenons plaisir l'autre fois encore souhaiter bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger, mes amis. Nous prenons parler de immigration. Donc, point cap dominé actualité immigration, c'est définitivement date ça qui tourne en gros date 27 juillet 2026 ça, côté que eh bien il y a 4 travail haïtiens qui gen TPSO cap fini. D'après journal CBS News, ICE qui c'est agence fédérale pour contrôle immigration et douane apparaît une grosse opération pour arrêter et puis déporter plusieurs milliers d'immigrants haïtiens. Opération ça a venu pendant programme protection temporaire TPS a privé dans Boutli pour plus passer 300 000 haïtiens et nous te date là n'a parlé de 27 juillet ça. D'après documents internes ak source agence fédérale là que CBS réussit joindre opération ça yo qui a commencé depuis semaine ça même côté 4 travailleurs moun qui gen TPS yo tant que nous te dit déjà à bout. Gen plusieurs régions que yo ciblé mais yo principalement parlé de état Ohio, spécialement dans ville Springfield, côté que gen gros communauté haïtienne qui te nan mitan gros attaque politique ak discours piment bouc pendant campagne électorale présidentielle là, côté principalement plusieurs autorités dans parti républicain te parlé mauvais causé sous haïtien. Communauté haïtienne surtout dans ville Springfield Ohio gen gros l'intérêt sous tête li, bien que faut dire que haïtien bénéficier en pile de solidarité l'autre nation et puis surtout quelques élus démocrates et élus républicains. Et yo pas kembe ça pour yo la gueule dans la rue pour faire connaître que yo même a fait tout ça yo capable. Et yo dit au bon côté haïtien yo n'a parlé de en pile et ceci très particulier n'a parlé de plusieurs élus républicains. Gen Gerline Joseph qui c'est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance, il déclaré by CBS News, il dit que une fois encore communauté noire trouve dans un état qui grave, un état qui extrême et qui crée gros la pérez. Ça c'est parole Gerline Joseph qui fait connaître tout que un immigrant te dit comme ça jouet TPS ça qu'a fait là semblait ak un tsunami ou soit un tremblement de terre qui pas jamais suspendre c'est quoi qui pas jamais camper. Yon petite fille immigrant pas même aller l'école parce que d'après sa petite fillette ça dit li peur pour aller l'école et puis l'elle retourner pour pas joindre maman nan kaila. Bon côté parle DHS fait connaître que yo même yo pas entrer dans détail sur opération qui pral fait yo. C'est là que la presse a essayé d'entrer en contact avec DHS, Département de sécurité intérieure, Homeland Security, pour connaître est-ce que vraiment on cause comme ça, est-ce que vraiment il y a des plans pour mener une grosse opération, large opération, notamment dans Springfield, dans Ohio, eh ben, responsabilité dit que yo même yo pas entré dans causer pour des détails sur opération que yo a mené. Mais dans une déclaration CBS News réussi joindre, eh ben gouvernement dit que TPS là te vinn servi tant kou yon amnistie légale et puis yo encourager moun yo pour yo déporter tête yo et puis à la caillou. DHS continue pour dire les arrivées ça veut dire li obligatoire pour aller la caillou tout de suite
ou pas arrêté aux États-Unis encore. C'est DHS qui a parlé. DHS dit comme ça, mais bonne nouvelle là, c'est que il pas trop tard pour prendre un chèque. Yo te kon parler de 2100, yo parlé de 2600 dollars avec un ticket avion gratis pour tourner la caillou. C'est ça DHS lui-même, il dit que les arrivées, ça veut dire qu'il est obligatoire pour aller la caillou tout de suite ou pas arrêter aux États-Unis encore. Mais DHS dit bonne nouvelle là, c'est que pas trop tard pour prendre un chèque 2600 dollars avec un ticket avion gratis pour pas tourner la caillou. Faut dire que il y a plusieurs sources qui ont chiffres. Yo te kon parlé de 2100, yo leur même parlé de 3000. Dans un premier temps, on te parlé de 1000, après ça on vient parler de 3000, après ça on parler de 2100 et parler de 2600. Ça veut dire dans caillou, eh ben gon cob que disposé bail et on dit pour ta utiliser CBP1 pour retourner. Mais rapport a montré que gen gros inquiétude sur situation côté y a voye moun sa yo tourner dans le pays d'Haïti pour plusieurs raisons. Haïti a traversé journée jodi a, yon gros crise sécurité côté gang armé contrôlé yon gros parti dans le pays spécialement dans le département l'ouest là, n'a parlé de surtout dans la capitale là Port-au-Prince. Département d'État américain toujours mandé citoyens américains yo pour yo pas voyager dans le pays d'Haïti pour être violence ak insécurité. Moun kap analyse dit que ben gagné bon bagay qui pas fin marché pendant que yo dit que Haïti ka recevoir moun sa yo pas gen critère même critère encore et puis c'est même département d'état ça qui lui-même a dit que situation pas bon et le kembe Haïti dans catégorie 4 et dans nouvelle nous te bail semaine dernière semaine ça même nous te dit qui gens que ben département d'état mandé tout américain qui t'a voyagé l'autre bois eh ben gen des démarches pour yo faire faut yo prendre et quelques éléments dans question dans yo et faut yo prélever dans ADN yo DNA en anglais et pour si yo mourir pour capable identifier cadavre. Chaque monde mes amis qui perd du TPS et puis qui pas gain l'autre statut légal eh ben yo fait risque yo gain risque pour yo arrêter yo bien que en pile gen doit paraître devant un juge immigration avant n'importe processus de déportation fini. Et son dossier qui méritait en pile attention parce que grand pile nuance là-dedans. Gen moun qui gen TPS mais qui dans l'autre programme asile ou bien dans l'autre programme encore par exemple sous gen moun qui pas ka selon et principe la loi américaine ou pas ka prendre pour voir la caille. Parce que s'il y a plus que 2 ans dans le pays la bien occasion pour le capable venir paraître devant le juge et puis tendel et puis pour capable prendre une décision il pas qu'à prendre mano militari et puis mettre dans avion voyer l'aller donc grand pile nuance dans question ça donc nous après rapporter ça qui vini qui disponible pour nous en termes d'information et puis pendant ce temps nous t'ai parlé ça déjà mais bah elle a continué administration a intensifié gros effort tout pour annuler nationalité ou bien citoyenneté moun qui vient tourner citoyen américain ou bien citoyen américaine par naturalisation. Donc il y a un processus pour dénaturaliser moun en grande quantité moun qui déjà yo même gain citoyenneté américaine. D'après un rapport qui sorti dans gros médias tant que USA Today avec document qui sorti dans DOJ département justice là gouvernement a passé une étape sans précédent dans toute l'histoire moderne des États-Unis côté yo gen un objectif pour yo retirer citoyenneté dans main centaines moun yo accusé qui fait fraude au soit qui te bail faux information les yo tap fait demande citoyenneté yo. Pour nous comprendre changement ça plus bien on regarde quelques chiffres. Entre l'année 1990 à 2017 gouvernement américain te porté en moyenne seulement à peu près 11 cas annulation nationalité par année dans tout le pays. Attendez oui, 11 cas entre 1990 à 2017, ça fait 27 ans. Eh bien, il y a 11 cas par année que yo te signalé. Surveillance ça ta fait principalement sous qu'avait dit Kasayo, c'est là yo te considéré par exemple moun qui gros criminel sans foi ni loi tant que moun
qui te participé dans crime la guerre, ou soit moun qui impliqué ou bien participé dans gros réseau fraude aux États-Unis. Mais qu'on y a département justice ensemble avec service immigration et naturalisation, on a parlé de USCIS, eh bien, il a augmenté vitesse là, il a pas son vitesse supérieure côté au fixé objectif pour y voyer plusieurs dizaines, même des centaines de cas devant tribunal fédéral chaque mois. Pas par année non, chaque mois. La loi américaine dit yon moun ka perdu citoyenneté si gouvernement arrive prouver dans un tribunal fédéral que moun sa te caché information qui important ou soit li te bay fausse déclaration sous document immigration, li te bay menti tant kou caché historique criminel ou soit faux identité. Ça veut dire si ou te kon ou te gen problème avec la police, ou te gen problème avec la justice, que c'est dans le pays ou que c'est aux États-Unis, ou fait pour révéler. Situation ça, crée un gros niveau, qu'est-ce que inquiétude dans la communauté immigrante, pas seulement dans la communauté haïtienne, mais dans l'autre communauté tout. Et conseil légal, yo même inquiétude. Avocat immigration et organisation qui défend droit migrants, eh ben yo attire attention sur façon processus là dérouler. Yo gen pile point d'interrogation sur gens que administration a mené processus ça relé dénaturalisation. Et moun sa yo, avocat sa yo, organisation sa yo peur pour système ça cap chercher remplir yon gros quantité cas ça relé quota pas vinn man moun qui te fait juste des petites erreurs. Français a dit pécadi, ti bay simple sans mauvaise intention. Par exemple, vous doit ba on menti dans papier qu'on a rempli, mais c'est pas volontaire que li. C'est un coup on doit dire m'ta lo cap le 10 juillet, mais c'est pas vle ba menti, mais au fond c'était 12 juillet. Donc yo moun qui a défendre droit immigrant, yo peur que pour système nan pas utiliser marché pressé au gagnant pour joindre un quota et puis il tomber sur des moun qui pas de mauvais intention dans tête mais qui fait erreur et ça gagne plusieurs dizaines d'années parce que les gagne en pile année passe au gain droit gon information que qui bouille dans tête tout. Si un tribunal annule citoyenneté yon moun ça sorti dans statut citoyen pour le tourner résident permanent ou soit li quand même l'ouvrir porte pour gouvernement commencer un processus pour déporter pour voyer dans pays origine. Donc ça veut dire que ça c'est yo pour décider autorité fédérale yo cap décider si le annuler citoyenneté ou qui soit tourner est-ce qu'on va tourner au monde qui a une résidence permanente, c'est dans l'ordre des choses possibles et c'est ça on dit. Et au soit yo quand même arriver jusqu'à la déportation voyer dans pays origine, c'est ça information yo fait connaître. N'a pas rapporté que yo annuler citoyenneté et si on a annuler citoyenneté au monde, c'est pas yon bagay qui fait comme si c'est un bagay comme si yo doit faire comme ça un processus pour qui fait. Il pas fait automatiquement. Le gouvernement a obligation pour le passer devant un juge dans un tribunal fédéral pour le venir avec bon gens preuve que la justice accepté et pour lui capable de naturaliser moun fait perdu et citoyenneté américaine que le joindre par naturalisation. Donc c'est pas un bail qui a fait brit soukou Jean vle mais c'est une question qui vient pour le passer devant un juge, pas n'importe qui juge, un juge dans un tribunal fédéral parce que dénaturaliser un monde, c'est un gros causé que lié ici aux États-Unis. Et puis, un dernier point, c'est l'Église catholique qui relaie Notre-Dame des Sept Douleurs qui, dans Maryland, la recevoir mardi 28 juillet, quand vini là, on nous prend l'heure à 6 heures, yon service que présenté comme yon messe solidarité. Yon messe solidarité, yon dit dans moment communauté haïtienne a vivre un moment très difficile à cause TPS là qu'a privé dans boutli bien que moi ouais que yo fait messe là le 28 alors que TPS là bout le 27. Donc c'est on connaît qui pour qui ça on fait comme ça. Dans occasion messe solidarité là cardinal haïtien Chibli Langlois a bien pour prendre la parole comme célébrant
principal. Donc, c'est lui qui a célébrant principal dans l'occasion. L'a gen avec tout de l'autre gros chabrak dans l'église catholique aux États-Unis. L'a gen archevêque Thomas Wensky qui sorti dans Miami, dans l'État Floride. L'a gen archevêque Robert Casey qui sorti dans Cincinnati. Donc, nous dit cardinal haïtien Chibli Langlois, l'a gen avec deux archevêques qui ont même sorti, yon sorti Miami, yon sorti dans Cincinnati. C'est d'abord archevêque Thomas Wensky qui a sorti Miami, État Floride, et puis archevêque Robert Casey qui a sorti dans Cincinnati. Mais ça a fait sous patronage conférence des évêques catholiques des États-Unis et puis archidiocèse catholique de Washington DC. Donc, c'est nous recevons notre ça qui fait nous connaît que c'est ça qu'a fait. Pas oublier, c'est mardi 28 juillet, la fête à partir de 6 heures, qui côté c'est dans l'église catholique Notre-Dame des Sept Douleurs. Objectif ça c'est une messe de solidarité et il dit que mon cap organisé il dit que il ouvert pour tout haïtien. C'est pas seulement catholique. Parce que il dit que son bail anti-gens à caractère œcuménique ou bien patriotique ou bien haïtien. Yo dit n'importe moun ou ya yo invité ou venir participer dans messa que y a fait dans Notre-Dame des Sept Douleurs l'église catholique qui dans Maryland ou même ou ka sur internet ou à Google et puis ou joindre exactement adresse là pour participer là-dedans la commencer à partir de 6 heures selon ça responsable qui voyait notre ça by Jabez Media Communication. Mes amis, nous étions là et nous avons dit que plusieurs organisations qui fait nous connaître que tout n'est pas fini. Et question TPSA, y a goumé juste Miami et pas seulement haïtien, mais gagné plusieurs organisations qui pas organisation haïtienne qui a poté collé. Gagné Asian Bridge Alliance avec Gerlin Joseph lui-même, il pas seulement défendre haïtien, c'est noir lui-même dans question immigration. Donc lui-même il parlait avec un pile monde, il parlait avec les monde qui gagne TPS, nous-mêmes nous parlons avec monde qui gagne TPS, monde qui pas gagne TPS, nous-mêmes fait interview même avec monde qui haïtien mais qui senti sensibilisé par question ça qui ont question qui regarder tout haïtien, pas seulement tout haïtien parce que il y a l'autre pays qui dans même difficulté ça tout qui ont même en général pour te coller avec Haïti que c'est Venezuela, Honduras, Soudan, l'autre pays ça. Donc nous pratiquement arrivé dans fin nous pral en van aller, n'a rappelé quelques points que nous développé pour d'abord gain ça qui a dominé actualité immigration dans la communauté haïtienne, c'est date d'expiration pour haïtiens pour 4 travail haïtiens qui gagnent statut protection temporaire cap privé dans boutli lundi 27 juillet 2026. Nous connaissons que il était déjà le 10 et puis il vient et mettez le 24 et puis 24 il vient 27. Donc ça crée un pile suspense dans mi-temps communauté haïtienne. Et puis d'après nouvelle qui sorti dans CBS News, ICE, Agence fédérale pour contrôle immigration et douane, lui-même li prévoit mettre en branle une grosse opération expulsion déportation qui a commencé semaine ça. Dans le contact que la presse fait avec DHS de refuser confirmer yon bagay comme ça, il dit que le pas entrer dans détail sur opération qui a mené dans cadre question immigration. Mais nous connaissons tout d'après nouvelles et trafic par exemple routier qui continue, c'est ça président Donald Trump te dit et nous t'es capable et porte-parole la Maison Blanche madame Leavitt, il était confirmé cause ci là. Et puis messe solidarité l'église catholique dans Maryland mardi 28 juillet 2026 là dans l'église Notre-Dame des Sept Douleurs à 6 heures après-midi en présence cardinal haïtien Chibli Langlois et c'est sous patronage
Conférence des évêques catholiques des États-Unis et puis archidiocèse catholique de Washington que messa a fait, c'est un messe solidarité. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'est un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble. Dans technique là, deux directeurs techniques, c'est Gersli Sardou-Siger et puis Fred Kaimit, le docteur. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela, Palagé, à la prochaine.